Bonjour et bienvenue à tous sur ABC Juris. Le juge a le pouvoir de rendre la justice dans les affaires pénales. Cependant, ce pouvoir n'est pas illimité. C'est ce qu'on appelle le principe de l'égalité des délits et des peines. Le principe de l'égalité des délits et des peines a été posé par le philosophe Cesare Beccaria en 1764 dans son livre Des délits et des peines. Ce principe est simple, nullum crimen nulla poena sine lege, c'est-à-dire il n'y a aucun crime, aucune peine sans loi. Ce principe est exigé dans un système répressif démocratique afin de lutter contre l'arbitraire. Ce principe participe de l'équilibre des trois pouvoirs de l'État, le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Le juge voit son pouvoir limité par la loi à ne se borner qu'aux infractions prévues par le législateur ainsi qu'à ne sanctionner que d'une manière indiquée par ce dernier. Bien sûr, le juge a un pouvoir d'appréciation qui lui permet de moduler une peine. Le juge ne peut jamais aller au-delà du maximum prévu par le législateur. Par exemple, le meurtre est puni de 30 ans de réclusion criminelle selon le code pénal. Mais ces 30 années sont un maximum. Le juge a tout le loisir de donner une peine inférieure en fonction de la personnalité de l'accusé, des circonstances atténuantes ou encore de sa dangerosité. De même, le juge peut se servir de circonstances aggravantes et requalifier l'infraction afin de sanctionner plus durement l'accusé. Par exemple, si le juge découvre que le meurtre a été prémédité par l'accusé, celui-ci pourra le requalifier en assassinat et le punir à perpétuité. Néanmoins, ces requalifications doivent être prévues par la loi. Le juge a également un autre pouvoir, un pouvoir d'interprétation de la loi pénale, pour déterminer quelles infractions ont été commises. Il ne doit cependant jamais dépasser la simple interprétation, car cela lui ferait alors créer de nouvelles infractions qui n'existent pas. Par exemple, un arrêt de la Cour de cassation du 29 juin 2001 a déclaré qu'un meurtre sur fœtus n'était pas possible, car un fœtus n'est pas une personne, puisque pour être une personne, il faut être né, vivant et viable. Ici, le juge avait outrepassé son pouvoir d'interprétation de la loi pénale, en donnant au fœtus la personnalité juridique, l'un des éléments constitutifs du meurtre, c'est-à-dire le fait de donner volontairement la mort à autrui, c'est-à-dire à une autre personne. C'était le principe de l'égalité des délits et des peines. Voici nos coordonnées pour nous rejoindre. Vous voulez plus de vidéos? N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter et à vous abonner en mettant la cloche pour ne pas rater nos prochaines sorties. Et nous vous souhaitons à très bientôt sur ABC Juris.